Bienvenue dans notre page consacrée au sénatorial. Ce soir, nous recevons deux candidats. Pour commencer, il est président de l'association des maires. Il est également le premier magistrat de la commune d'Ajoupa-Bouillon. Il se lance dans la course au sénatorial. Notre premier invité est Maurice Bonté. Voyez son portrait réalisé par Guillaume Bacoul. Aussi à l'aise dans sa commune qu'hors de ses terres, Maurice Bonté a cette réputation d'homme de consensus. Maire de la commune d'Ajoupa-Bouillon depuis 1995, président de l'association des maires, réélu sans la moindre opposition, ce retraité de l'enseignement semble évoluer sans difficulté au milieu des politiques de tous bords. Une connaissance du tissu politique local et un côté fédérateur que l'élu du Nord veut bonifier en briguant un mandat de sénateur. Les domaines à mettre en avant, c'est surtout, comme je le disais, la cellule familiale qui est un peu disloquée aujourd'hui chez nous. Il y a le problème des marins pêcheurs, il y a naturellement aussi les problèmes de l'agriculture, mais comme en tant que sénateur, ce n'est pas tellement la description de listing que j'ai à faire, simplement c'est trouver les solutions qu'il faut pour défendre des dossiers existants ou encore, s'il le faut, apporter des amendements. Ou s'il y a des projets, naturellement les mettre sur la table avec naturellement le concours des députés qui sont déjà sur place et naturellement faire de telle sorte que tout ce qui intéresse nos départements, que ces projets-là soient mis en évidence et puis défendus correctement. À 68 ans, Maurice Bonté a donc pris son bâton de pèlerin. Objectif, sillonner l'île à la rencontre des grands électeurs et convaincre autour de ses thèmes de prédilection, la famille et la proximité. La liaison qu'il y a entre l'élu de base que je suis et naturellement le sénateur, c'est très proche. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui avons vécu de très près toutes les difficultés des petites collectivités ou comme des grandes. Mais à partir de là, nous savons effectivement dans quelle direction aller. Et, naturellement, lorsqu'il y a des défenses à prendre, nous savons par quel biais prendre la chose et faire de telle sorte que tout un chacun soit convaincu, non seulement de nos difficultés, mais naturellement faire de telle sorte que, en fait de compte, nous ne soyons pas les laissés pour compte du gouvernement. La défense des intérêts martiniquais comme leitmotiv, crève-cœur ou sacrifice nécessaire. Après 22 ans passés au service des habitants d'Ajoupa-Bouillon, Maurice Bonté n'ira pourtant pas au bout de son dernier mandat en cas de victoire. Maurice Bonté, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer à parler des sénatoriales, dites-nous comment va la commune d'Ajoupa-Bouillon 3 jours après le passage de Maria. Oui, 3 jours après le passage de cette tempête, Ajoupa-Bouillon va bien. Je crois que les services techniques et la population ont bien fait les choses pour essayer de dégager un peu les voies qui pourraient être encombrées. Sur les immeubles, sur les bâtiments, il n'y a pas eu de dégâts. Donc je crois que on l'a frôlé un peu, mais aujourd'hui on peut dire que c'est seulement la végétation qui en a souffert un peu. Et naturellement, les fils électriques qui traînent un peu partout, nous prenons le temps avec les services d'EDF de remettre les choses en ordre assez vite. Très bien, un peu comme partout dans le Nord. Comme partout ailleurs dans Surtout le Nord. dans le Nord. Alors, on le rappelle, vous êtes maire d'Ajoupa-Bouillon depuis 22 ans maintenant, une mission à laquelle vous devrez renoncer si vous êtes élu sénateur. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a décidé à envisager de laisser vous administrer ? Je ne laisse pas mes administrés parce qu'en fin de compte, même si je suis élu sénateur, je serai toujours présent à Ajoupa et naturellement, vous savez pertinemment que je peux encore me retrouver au sein du conseil municipal. C'est vrai que lorsque j'ai été élu en 1995, nous avions des projets, nous avions des réalisations à faire et 22 ans après, je crois qu'on a un peu fait le tour. C'est pas qu'on a terminé, c'est pas qu'on n'a pas fini de travailler puisqu'il y a encore des projets en cours. C'est pas qu'on n'a pas terminé, mais aujourd'hui, est-ce que ça ne ronronne pas un peu? Et puis nous sommes quand même 19 au conseil municipal. Il y a certaines personnes qui peuvent très bien me remplacer sur la ville. Je me dis, pourquoi pas, puisque au Sénat, aux législatives, je n'ai pas été présent, ça ne m'intéressait pas. À la CTM, donc forcément, là, j'étais avec Ensemble pour une Martinique nouvelle, donc là non plus, j'ai préféré laisser ma place un peu aux autres. Et puis à cet âge-là, le sénatorial arrivant, je me suis dit, pourquoi pas dans le Nord, quelqu'un qui puisse effectivement porter le flambeau et naturellement,
J'ai hésité un peu, mais alors j'ai pourquoi fini par prendre la décision. le poste de sénateur plutôt qu'une autre mission Le parce que poste de vous avez dit palais sénateur, législatif, oui, le poste de palais citoyen. sénateur, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est un lieu où effectivement on met au clair ces expériences vécues. On fait part un peu de ce qu'on a appris pendant longtemps. Et puis, ma foi, je crois que c'est le moment aussi, si on a quelque chose à apporter, de le faire partager aux autres. Donc, voilà, je pense qu'à cet âge-là, on peut viser plus haut que les municipales ou simplement les cantonales lorsque... C'est donc une logique de carrière, c'est ça? C'est même pas une logique de carrière, c'est une logique qui me permet de rendre service à nouveau. C'est-à-dire que bon, j'ai été un associatif, j'ai été un sportif et j'aime pas trop le ronronnement. Donc à partir de là, je me suis dit bon ben pourquoi pas, bon ben allons au sénatorial, nous verrons un peu ce que ça risque de donner. Alors est-ce que vous avez déjà en tête qui pourra vous remplacer à la tête de la mairie je ne vais pas vraiment le lancer comme ça, mais en toute façon, je pense que la population bouillonnaise sait déjà bon ben vers qui se tourner. Bon, bien là aujourd'hui, bon, puisque nous sommes plusieurs, nous avons un conseil municipal, il nous faut délibérer là-dessus et puis bon, ben, on va choisir quelqu'un. Bon, ben, même si j'ai déjà en tête quelqu'un, mais en fin de compte, je crois que... On va refaire quand même des élections si vous êtes on va refaire quelque chose de telle sorte que bon, ben, tout le monde soit en sorte satisfait. Et votre poste à la présidence de l'association des maires, vous comptez y renoncer, quand même le conserver, vous pensez Je suis président de l'association des maires parce que je suis un élu municipal. Hein. En fin de compte, là aussi, à l'association des maires, nous avons un bureau qui se compose d'hommes et de femmes compétents qui peuvent me remplacer là aussi. Mais là aussi, pour vous dire que je serai à leur côté, ça ne nous pose aucun problème. Et naturellement, nous savons pertinemment que bon, ben, si il y a succès au bout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me remplace. Alors, vous êtes un candidat sans étiquette. Comment ça se passe avec les grands électeurs dans votre campagne? Est-ce que votre poste, votre mission à la présidence de l'association des maires vous sert particulièrement ou pas du tout? Non, ça sert un peu quand même. Je vais pas me le cacher, ça sert un peu. Mais je crois que pendant 22 ans, j'ai eu à être en contact avec pas mal de personnes. J'ai eu à un certain moment aussi l'ambition de faire de telle sorte que ce clivage gauche-droite qui existe en Martinique depuis quelques années, que cela disparaisse. Je crois que je n'ai pas mal réussi à ce niveau-là, puisque bon, lorsque j'ai été élu en 95, j'avais 2 présidences d'honneur à ma fête patronale. Ça a été 2 hommes de gauche, ce qui m'a valu un peu qu'on me tire les oreilles, moi. Mais en fin de compte, au fur et à mesure, on a constaté effectivement que bon, ben, les clivages devaient disparaître. Et puis ensuite, on a constaté effectivement qu'il y a eu Ensemble pour une Martinique nouvelle. On a constaté que Macron a pris sa place en présidence de la République. Donc je crois qu'en quelque part, ce que personnellement j'avais initié sur la petite ville d'Ajupa-Bouillon, ça a fait des émules. Et puis en fin de compte, aujourd'hui, je pense que bon, ben, les hommes politiques ont bien compris que pour une petite île de 400 000 habitants, sinon moins, il n'est pas nécessaire d'appartenir vraiment à un groupe politique. Il faut travailler pour sa population, c'est tout. Alors, quels sont les projets que vous avez l'intention de défendre au Sénat si vous étiez élu? Des projets, il y en a beaucoup parce qu'il y a déjà... Il y a des priorités quand même. Il y a des priorités. Alors naturellement, il y a la petite enfance pour laquelle je me bats depuis un moment, hein, cette petite enfance-là qui veut qu'en quelque part, un père, une mère, ça doit faire pousser son enfant jusqu'à l'âge adulte, hein, parce qu'à un certain moment, ça retombe sur le dos de l'éducation nationale si l'enfant a échoué. Si l'enfant échoue plus tard, ça tombe sur le dos des élus et en fin de compte, les parents, à un certain moment, je crois, s'écartent de cette situation. Je crois qu'il faut faire obligation au père et à la mère de faire de telle sorte que cet enfant grandisse convenablement. Le mariage pour tous, on a bien trouvé une solution. Je crois qu'aujourd'hui, on peut trouver une solution pour que monsieur et madame aident leurs enfants à grandir dans la vie. Et puis, naturellement, il y a plein d'autres parce qu'il y a la pêche, il y a l'agriculture et puis il y a l'environnement, le problème des VHU qu'on n'a pas encore vraiment réussi à résoudre aujourd'hui. Nous ne sommes pas constructeurs d'automobiles en Martinique, nous sommes seulement peut-être des concessionnaires et des consommateurs. Mais je crois qu'à un certain moment, hein, vous achetez, je ne sais pas, hein, une voiture japonaise, il faut en quelque part que bon, ben, il y ait une possibilité de destruction de ce véhicule-là qui arrive en fin de vie. Et qui est-ce qui doit s'en occuper? Ou bien le concessionnaire, ou bien naturellement le concepteur qui doit rapatrier ses déchets chez lui. Il n'est pas question pour nous non plus de prendre les déchets de tout le monde et accumuler chez nous. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi. Et restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes avec notre deuxième invitée de la soirée, Catherine Conconne. À tout de suite.
Femme de caractère bien connue dans le paysage politique martiniquais depuis près de 20 ans. Elle a été élue par le PPM face à Yvon Paquite pour se lancer dans la course au sénatorial et pourrait devenir la première femme sénatrice de la Martinique. Notre deuxième invitée du soir est Catherine Conconne. Avant de la recevoir, regardez son portrait réalisé par Guillaume Bacoul. On a été reçus par la mairie de Saint-Pierre. Là aussi, ça s'est très bien passé. On a eu un très bon accueil, très convivial. Le parti progressiste martiniquais en ordre de marche derrière sa candidate. Membre du PPM, pour certains grands électeurs, tous les mercredis, c'est au siège de Trenel que l'équipe de Catherine Conconne fait son point hebdomadaire sur la campagne. L'occasion de débriefer les contacts établis auprès des grands électeurs, mais aussi d'évoquer les derniers remous au sein du parti, avec la candidature dissidente d'Yvon Paquite. Un sujet très vite évacué par la candidate élue. Il y a un candidat qui a été élu, non pas désigné, mais élu par le PPM. Eh bien, il s'agit pour le PPM d'être derrière ce candidat et de le faire élire avec toutes les voix sur lesquelles nous pouvons savoir compter. Alors qu'il y ait des gens qui aient décidé d'y aller tout seul, ça c'est leur affaire. Mais en tout cas, il y a un candidat au Parti progressiste martiniquais et son suppléant. Et c'est derrière eux que doit se trouver le Parti progressiste martiniquais. Si Catherine Conconne s'était faite plus discrète depuis les élections de la CTM, conseil régional, conseil général ou mairie de Fort-de-France, depuis près de 20 ans, elle anime la vie politique locale. Un atout, selon elle, pour devenir sénatrice. Il faut absolument que ce rempart que doit être le Sénat soit animé par des personnes déterminées, des personnes qui connaissent bien la vie politique à la Martinique. J'ai eu la chance d'occuper plusieurs fonctions, conseil général, la région, maire adjoint, depuis maintenant près de 17 ans. Donc j'ai une vue assez large de toutes nos problématiques et j'ai aussi un tempérament très déterminé, efficace aussi, qui va certainement me permettre d'être une bonne voix au Sénat. Voilà. Mais pour y arriver, il faudra tout de même partir à la chasse aux voix. Face aux grands électeurs, Catherine Conconne et son suppléant Jean-Claude Écranville exposent ces sujets prioritaires, comme la lutte contre la baisse démographique. Alors ici, je suis à Saint-Joseph, ce sont des élus que je connais bien puisque nous faisons partie de la CACEM. Il y en a beaucoup qui sont conseillers communautaires comme moi, que j'ai l'habitude de fréquenter de point de vue politique, puisque le mouvement démocratique joséphin fait partie de PMN. On a eu l'occasion de mener de grandes batailles ensemble. Donc aujourd'hui, j'étais en territoire très ami et très souriant. Des mairies amies, la candidate investie par le PPM et soutenue par Ensemble pour une Martinique nouvelle devrait en croiser quelques-unes durant sa campagne. Mais le verdict des urnes le 24 septembre devrait révéler si les logiques de partis et de groupes ont bien été respectées. Catherine Conconne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous vous présentez face à 11 autres candidats, mais surtout face à Yvon Paquite, candidat de votre propre parti, qui juge votre candidature à vous illégitime. Alors, est-ce que pour une première campagne au sénatorial, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant pour vous que ça se déroule de cette manière? Non, je ne vais pas me lancer dans un débat contre les avis d'Yvon Paquite sur un vote extrêmement démocratique qui a eu lieu au sein de la seule instance connue et reconnue qui est le Comité national du PPM. Je n'ai vraiment pas à m'occuper de ce genre de choses et je continue ma campagne. Je suis extrêmement sereine. J'ai une bonne notoriété, beaucoup d'actions menées avec des communes qui me donnent des atouts particuliers. C'est à moi de les mettre en valeur, c'est à moi de les valoriser et puis de sortir gagnante dimanche soir. C'est la seule chose qui m'intéresse. Alors, Yvon Paquite, qui était sur ce plateau hier soir, nous disait qu'il n'était qu'en congé du PPM et qu'il ferait le point avec vous une fois les élections passées. Alors, quelle est la position du PPM à ce sujet? Est-ce que vous allez l'accueillir à bras ouverts ou finalement cette position d'Yvon Paquite vous froisse? Le PPM a encore une fois une instance installé de manière démocratique lors du dernier congrès qui a lieu l'an dernier et qui est le Comité national du PPM. Donc le Comité national du PPM se réunira et ces instances décideront de ce qu'il y a lieu de faire contre Yvon Paquite. Encore une fois, ce ne sont pas mes préoccupations. La seule que j'ai... Vous ne savez pas encore comment vous allez l'accueillir? Ce ne sont pas mes préoccupations. Ce sont les préoccupations du Comité national. C'est une instance démocratique qui compte plus de 40 membres avec un président d'honneur, des secrétaires généraux et des secrétaires généraux adjoints. Donc, on va se réunir et comme d'habitude, les choses se font dans la plus grande transparence et en toute démocratie. Pour l'instant,
La seule chose qui m'intéresse, c'est d'assumer la confiance qui m'a été faite justement par ce comité national qui m'a élu pour cette candidature. Eh bien, j'ai à travailler, d'être à la hauteur des espérances et de gagner dimanche. Alors justement, vous avez un gros poids de grands électeurs avec vous, 120 rien qu'à Fort-de-France, sans compter tous les alliés d'Ensemble pour une Martinique nouvelle. Est-ce qu'on peut considérer que les jeux sont faits ou est-ce qu'il faut quand même faire campagne? Il faut quand même noter que dans les 120 de Fort-de-France, il y a l'opposition. Nous sommes une centaine et à peu près une vingtaine pour l'opposition. Donc si on doit compter sur nos voix, c'est plutôt une centaine plutôt que 120. Oui, alors il faut savoir que ça fait 17 ans que j'occupe la vie publique, que je suis extrêmement impliquée dans cette vie publique et que j'ai eu l'occasion, beaucoup d'occasions, de partager le quotidien des 34 villes de Martinique. J'ai toujours répondu à toutes les invitations qui m'ont été faites. J'ai toujours été présente à leurs grands moments difficiles également. J'ai mené un plan de relance à la région pendant 5 ans. J'ai été en interactivité totale avec les 34 maires de Martinique, les 3 présidents de communautés de communes. Donc j'ai cette relation aisée, comme je sais être, très simple avec les gens, très spontanée. Et je crois que c'est un peu ce qui fait ma marque de fabrique et qui est un atout également très favorable parce que lorsque vous vous adressez à des maires, lorsque vous adressez à un conseil municipal et qu'on vous connaît, pas simplement parce que vous débarquez là maintenant et que vous commencez à vous intéresser à eux, mais que vous avez un long passé avec eux, que vous avez partagé des moments très difficiles parfois, mais aussi des grands moments de bonheur aux côtés de ces édilités, ça facilite énormément la tâche. Alors, vous vous êtes faite très discrète dans les médias, je parle ces 2 dernières années. Alors là, si vous êtes élue, vous seriez la première femme sénatrice de la Martinique. Est-ce que tout était calculé, toute cette discrétion? Mais pas du tout. Je n'ai pas été discrète. Disons que je n'ai plus les mêmes fonctions. Alors c'est vrai que s'il y avait un problème sur une route nationale, etc., une grève à TV, à courir pour m'interviewer. Maintenant que je ne suis plus à ces fonctions, bon, il y a d'autres personnes qui occupent aujourd'hui le devant de la scène médiatique, mais je n'ai jamais arrêté ma vie publique. Vous savez, dès janvier 2016, j'ai ouvert ma permanence. Je continue de m'occuper du quotidien des Martiniquais, comme avant et comme d'habitude. Mais on vous a souvent accusé d'avoir le verbe haut, et puis là, on vous trouve très calme, très sereine. C'est parce que vous m'interrogez plus. J'ai le verbe haut quand je dois avoir le verbe haut. Je ne suis pas de nature hypocrite, je suis de nature spontanée. Et quand quelque chose me déplaît, je le dis comme je le sens. Je ne suis pas du genre à minauder. La politique, pour moi, est quelque chose de sérieux. Et quand je m'adresse à quelqu'un ou à un auditoire et que le sujet est sérieux, eh bien, je parle fermement. Je donne mon opinion de manière ferme, pas en minaudant, pas en contournant le sujet. C'est ma façon d'être. Au Sénat, si vous êtes absolument, élu, parce qu'il y a une grosse exigence que le Sénat redevienne un véritable rempart pour les collectivités locales martiniquaises. Un pays jeune qui a moins de 170 ans et à qui on demande de faire la compétition avec les plus grands, qu'on compare à des villes comme Marseille, comme Paris, etc. Et à qui on demande un niveau d'exigence avec des outils qui ne sont pas à la hauteur d'un pays qui n'a que 170 ans à peine et qui ne demande qu'à s'épanouir. Donc il faut absolument que le Sénat redevienne le rempart des collectivités locales et en particulier des nôtres, parce que dans cette vie trépidante que nous avons eue depuis la véritable naissance du peuple martiniquais en mai 1848, eh bien, le premier rempart de toutes ces populations, ça a toujours été les collectivités locales, en particulier les mairies. Donc il faut qu'en face, elles aient un interlocuteur qui soit à la fois en initiative, audacieux, courageux, mais également ferme et déterminé quand il s'agira des intérêts de son pays. Alors, ma dernière question, vous avez en partie déjà répondu, mais que je pose à tous les autres candidats. Quels sont les projets qui vous tiennent le plus à cœur, que vous avez l'intention de défendre aussi? Alors, quand on va à une élection parlementaire, il n'est pas question de venir avec un catalogue à la Prévert et de pouvoir dire « je vais m'occuper de ci ». Il n'y a pas un sujet qui pourrait ne pas intéresser un parlementaire martiniquais. Nous devons être de vaillants hommes et de vaillantes femmes. Il faut que nous marions nous. Il y a du travail. Il y a aussi à s'impliquer énormément pour un pays qui en a besoin. Et donc, tous les sujets sont importants. Cependant, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui de la démographie. Comme vous le savez, nous perdons entre 3 500 et 4 000 personnes par an à la Martinique. Nous avons souffert pendant 20 ans d'une abomination qui s'est appelée le Bumidum, qui a expatrié des dizaines de milliers de Martiniquais, de Guadeloupéens également, de Guyanais, de Réunionnais, mais le problème est plus prégnant en Guadeloupe et en Martinique, et c'est l'État qui est à l'origine de entre autres, de cette dépression démographique dans laquelle nous sommes. Il y a toute
une génération qui nous manque à la Martinique, qui est partie, dont les enfants sont nés en France, eux-mêmes ont enfanté en France, et aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui n'est pas au rendez-vous. Si on continue comme ça, je ne donne pas cher du peuple martiniquais dans 50 ou 60 ans. Mais de la même manière que l'État avait mis en place ce plan abominable de dépeuplement, parce qu'il s'agissait à l'époque de baisser la pression démographique et donc de baisser la pression sociale, eh bien, il faut que l'État nous aide aussi. Par exemple, dans des mesures très simples, je vous en donne une. On dit aujourd'hui qu'on va remplacer un départ à la retraite sur 2 dans l'administration française, y compris en Martinique. Eh bien, il faudrait qu'il y ait une exception pour un pays comme la Martinique, de dire, eh bien, on remplace 2 départs à la retraite sur 2, à l'unité près. Ça permettrait à des jeunes qui sont partis en France il y a 4-5 ans, qui ont passé des concours en France, dans l'administration française, à la prison, à la police, dans la douane, aux impôts, etc., eh bien, de revenir au pays, de repeupler le pays, de repeupler nos écoles et de redonner du sens à ce peuple martiniquais qui est en grande dépression. Très bien, merci à vous, Catherine Merci Conconne, beaucoup d'avoir répondu à nos questions.